qu'il soit loué. Nous les rendons honneur et gloire pour le temps qu'il nous donne dans sa présence en ce midi. Mais nous voulons aussi bénir son nom pour les souffles de vie qu'il nous a donnés. Nous disons merci à notre papa pour cette confiance renouvelée en notre personne, sans oublier tous les aînés de la pastorale, pour les encadrements et pour tout ce que nous bénéficions de leur part. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le message que nous voulons partager dans ce troisième service a pour thème le bénéfice de l'ascension de Jésus-Christ. Le bénéfice de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons rester dans la pensée que notre Père nous a communiquée au premier et au deuxième service. Et nous voulons aller dans cette même pensée. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 24. Luc 24, à partir du 50e verset jusqu'au 53e, la Bible dit: il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé le main, il le bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans les temples, louant et bénissant Dieu. Jean chapitre 16e, 5e au 7e verset. La Bible dit: maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Terminons avec Actes des Apôtres, chapitre 1er, 9 au 11e verset. La Bible dit: après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous parlons de bénéfice de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimés dans le Seigneur, comme nous le savons très bien, l'œuvre de notre Seigneur Jésus est un tout. L'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie forme un tout. Il est impossible de séparer ce que le Seigneur a accompli. Alléluia. Cela forme un tout. De la naissance jusqu'à l'ascension, ça forme un tout. La naissance de notre Seigneur, sa mort et sa résurrection, mais aussi son ascension constituent une seule œuvre. Il s'agit bien de la rédemption. Il s'agit bien de l'œuvre de la rédemption. Ce que le Seigneur a accompli, sa naissance, sa mort, sa résurrection, mais aussi son ascension, forment une seule œuvre qui est cette œuvre de notre rédemption. Et sa naissance est aussi importante que sa mort et sa résurrection. Il est pratiquement impossible de penser que la naissance de notre Seigneur n'est pas importante. Sa naissance, sa mort, sa résurrection, ça forme un tout, c'est une œuvre. Sa naissance, aussi important que sa mort et sa résurrection, mais aussi son ascension fait partie de cette œuvre de la rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes bénis, c'est parce qu'il était né un jour, notre Seigneur, il est né un jour et qu'il a accepté d'être maudit à notre place, au travers de l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle nous,
qui croyons en son nom, nous sommes bénis. Lui qui était bénédiction, il a accepté que toute la malédiction tombe sur lui au travers de l'œuvre de la croix. Il est monté là à la croix, il est mort. La mort de meurtrier, la mort de pécheur. Et il a accepté pour que nous, aujourd'hui, nous soyons bénis. À la croix, notre Seigneur a dépouillé Satan par sa mort. Il a dépouillé de toute autorité. Et cette autorité, le Seigneur nous l'a confiée. Et bien aimé, gloire soit rendue à notre Dieu pour ce qu'il a accompli. Donc, nous sommes en train de parler de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses bénéfices. Mais nous ne voulons pas ignorer le reste, que ce soit la naissance, que ce soit sa mort ou sa résurrection, parce que l'ensemble de toutes ces choses forment l'œuvre de la rédemption. Et notre Dieu a justifié notre Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit en le ramenant de la mort à la vie. Le sang de Jésus nous justifie, nous, en rapport du péché, en rapport du péché et de la mort. Il a versé son sang pour nous justifier, nous, mais notre Seigneur Jésus a été justifié par notre Dieu au travers du Saint-Esprit quand notre Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Et quand vous lisez 1 Timothée chapitre 3e, le verset 16, il est dit ceci: et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Jésus a été justifié par l'Esprit parce qu'il est venu de l'Esprit. Jésus n'était pas cher, il est venu de l'Esprit. Voilà pourquoi il a été aussi justifié par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, après avoir terminé avec nous sur la terre, après avoir accompli l'œuvre à laquelle il était venu dans ce monde, il a fini avec nous sur la terre. Il a fallu qu'il termine aussi avec Dieu dans les cieux. Il a fallu qu'il termine aussi avec le Père là-haut dans les cieux. Voilà pourquoi nous parlons ici des avantages ou soit des bénéfices de son ascension. Pourquoi notre Seigneur Jésus est monté au ciel? N'est-ce pas après sa mort et sa résurrection, il a accompli toute œuvre? Il est monté au ciel parce qu'il y a bien de choses qui s'attachent à son ascension. Il y a des bénéfices, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des retombées qui s'attachent à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lui-même, alors qu'il était encore vivant dans ce monde, il a dit ceci à ses disciples dans ces passages que nous venons de lire de Jean chapitre 16. Au verset 7, il dit ceci: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Il vous est avantagé. Le Seigneur est en train de dire qu'il était avantagé, qu'il puisse en aller, qu'il puisse quitter ce monde et qu'il puisse monter auprès du Père. Parce qu'il nous est avantagé. C'est à notre avantage que le Seigneur est monté au ciel auprès du Père. Le bénéfice de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sont énormes dans nos vies. Alléluia. Mais ces bénéfices ne sont pas seulement par rapport à nous, mais ces bénéfices sont aussi là par rapport à Dieu lui-même, par rapport à nous qui croyons au Seigneur, mais aussi par rapport à Satan et par rapport au monde. Et tout cela tourne tout autour de nous qui croyons.
tout cela tourne tout autour de notre avantage. Par rapport à Dieu, Jésus est monté au ciel pour satisfaire la justice de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Alléluia. Il est monté au ciel pour satisfaire la justice de Dieu. Aucun homme, aucun ange, aucun souverain sacrificateur ne pouvait satisfaire la justice de Dieu. Il a fallu que celui qui est venu auprès du Père puisse aller encore auprès de lui pour satisfaire sa justice. Quand nous lisons Hébreux chapitre 7e, à partir du 22e au 28e verset, la Bible dit ceci. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Voilà ce que la Bible dit. Il y avait des sacrificateurs. Bien avant que le Seigneur puisse venir, il y avait des sacrificateurs qui sont venus. Mais Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Et les sacrificateurs de cette alliance, de l'ancienne alliance, ils étaient en grand nombre. Donc il y avait des sacrificateurs en grand nombre parce qu'ils étaient des mortels. Ils se retrouvaient dans les communs des mortels. Et la mort les empêchait à continuer à faire le sacerdoce. Parce qu'à un certain âge, ceux qui étaient là en train de faire le sacerdoce, en train d'offrir à Dieu le sacrifice, étaient soumis à la loi de la mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils étaient soumis à la loi de la mort. Ainsi la Bible dit, de plus il y eut de sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, notre Seigneur, parce qu'il demeure éternel, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le sacerdoce de notre Seigneur n'a pas de fin, parce que lui, qui est notre souverain sacrificateur, il est éternel. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Il est éternel. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé de pécheurs et plus élevé que le cieux, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour de sacrifice, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. En effet, la loi établit souverain, sacrificateur des hommes sujets de la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Quand vous êtes en Hébreux chapitre 9e, à partir du 11e verset, la Bible dit ceci, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien avenir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun souverain sacrificateur avait le pouvoir de satisfaire la justice de Dieu. Pourquoi? Étant donné qu'ils étaient aussi sujets de la faiblesse. Le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance
étaient sujets de la faiblesse comme vous et moi. Quand ils allaient faire le sacrifice dans les lieux très saints, ils faisaient premièrement leur propre expiation. Parce qu'ils étaient aussi sujets de faiblesse. Ils étaient aussi sujets du péché. Et ils allaient là, premièrement faisant leur propre expiation avant de faire pour tout le peuple. Avant de faire pour tout le peuple. Et ils le faisaient avec le sang des boucs et le sang des taureaux. Le sang des boucs et le sang des taureaux pouvaient à un moment donné couvrir les fautes, couvrir le péché. Mais ce sang-là était incapable de les effacer. Le sang des boucs et des taureaux est incapable d'effacer le péché. Le seul capable de satisfaire la justice de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je répète encore, le seul qui est capable de satisfaire, d'accomplir la justice de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était sans péché, lui qui était sans tache, c'est lui qui est notre souverain sacrificateur. Et il n'est pas entré dans le lieu très saint pour aller présenter premièrement le sang pour son péché, non. Il était saint. Lui qui n'a point connu de péché, il est allé là-bas présenter le sacrifice, présenter le sang pour nous. Et c'est avec son propre sang. Voilà la différence avec le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. Lui, il est entré avec son propre sang. Il était à la fois souverain sacrificateur, mais aussi il était sacrifice expiatoire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Le seul qui pouvait accomplir la justice de notre Dieu, c'était Jésus. En dehors de lui, personne d'autre ne pouvait le faire. Et bien aimé, il est allé. Il est entré dans le sacerdoce. Il a traversé les cieux. Il est monté là-bas dans la présence de notre Dieu pour aller présenter à Dieu son propre sang afin que nos péchés soient effacés. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Papa nous a dit au premier culte, s'il t'arrivait de penser à tes péchés, alors que le Seigneur est mort, il a payé à la croix, sache que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu, ce sont tes pensées à toi. Parce que tes péchés, par le sang de Jésus, ont été effacés. Alléluia. C'est tes pensées à toi, ou soit c'est le diable qui veut créer en toi la culpabilité. Jésus a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli. Et en ce moment même où nous parlons, il est assis à la droite de Dieu. Il est là à la droite de Dieu, intercédant en notre faveur. Les autres sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils sont passés et cela est fini. Mais notre souverain sacrificateur, il a présenté le sang qui était son propre sang, et en ce moment-là, il est assis à la droite du Père. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand on s'assoit à la droite de Dieu, on nous a dit que c'est la position de la noblesse. Il n'y a que le prince qui peut s'asseoir à la droite du Père. Et Jésus étant la tête, et nous, l'Église, nous sommes son corps. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Lui, il est la tête et nous, nous sommes son corps. Il est assis à la droite de Dieu et lui est la tête et nous, nous sommes son corps. C'est-à-dire avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. Alléluia. Et sous ses pieds, il y a l'autorité. Donc sous, le Seigneur a donné toute autorité à l'Église que nous, nous sommes. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Lui est la tête et nous, nous sommes les corps.
Donc tel que nous sommes là, il a dépouillé le diable de toute autorité et il a donné à l'Église. Il a donné à vous et moi qui sommes là, c'est midi, et là, nous sommes en train de le fouler aux pieds. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc, notre Seigneur Jésus, il est monté au ciel pour aller accomplir la justice de notre Dieu. Deuxièmement, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport à nous qui croyons en son nom, par rapport à nous qui le servons. Il y a des choses que nous bénéficions à partir de son ascension. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en allais pas, le consolateur ne viendra pas. Alléluia. Le premier bénéfice de l'ascension de notre Seigneur Jésus dans nos vies, c'est la venue du Saint-Esprit. Alléluia. C'est que nous recevons le Saint-Esprit quand le Seigneur est parti. Voilà pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je serai parti, alors le consolateur viendra. Et bien aimé, comme vous le savez, dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans des hommes d'une façon permanente. L'Esprit de Dieu pouvait venir, travailler, utiliser un homme, et après un moment donné, l'Esprit pouvait se retirer. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que par son ascension, l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Quel avantage d'être l'habitation, d'être la demeure de l'Esprit de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le verset 33, la Bible dit, on peut commencer même au 32e verset. La Bible dit, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Il a été élevé par la droite du Père. Là, il a reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le Saint-Esprit? Il a répandu sur nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a répandu sur nous. Deuxième bénéfice que nous recevons, c'est les dons du ministère. Il est monté au ciel et il a fait aux hommes les dons. Éphésiens chapitre 4, à partir du 6e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous disons Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, on ne pouvait jamais être serviteurs de Dieu s'il n'était pas monté au ciel. Si aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu, c'est par rapport à son ascension. Étant monté en eau, il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes serviteurs et servantes de Dieu, c'est à cause de cette œuvre qu'il a accomplie. C'est à cause de ce qu'il a fait. Il est monté dans les lieux élevés et il a fait de nous des dons. Alléluia. Alléluia. Troisièmement,
nous bénéficions, ce que nous bénéficions de l'ascension de notre Seigneur, c'est l'intercession d'une façon permanente. L'intercession d'une façon continue. Alléluia. Il est monté, il est à la droite de Dieu et il est là, jour après jour, en train d'intercéder en notre faveur. Il est comme notre avocat auprès du Père. Et là, il est en train de comparaître à notre place. Il est en train d'intercéder à notre faveur. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur Jésus a tout accompli. Il a tout prévu. Voilà pourquoi la Bible dit, et si il nous arrivait de pécher auprès de notre Père, nous avons un avocat. Alléluia. Il intercède là à notre faveur. Auprès du Père, le Seigneur est en train d'intercéder. Voilà, bien-aimés, le troisième bénéfice que nous recevons de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Par rapport à Satan et au monde, comme je le disais, il y a des bénéfices que nous recevons de la part de notre Dieu. Alléluia. Par rapport à Satan et au monde, il y a des choses que nous recevons encore. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas trembler devant Satan parce que ton Seigneur est à la droite de Dieu. Tu ne peux pas trembler devant tes ennemis. Jésus est là, à la droite de notre Père. Romains chapitre 8e, à partir du 31e verset, la Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Laisse-moi dire à quelqu'un, personne et donc personne ne peut t'accuser. Parce que la justice de Dieu a été accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et là, il intercède pour nous. Alléluia. Qui va te condamner, frères et sœurs? Que ce soit le diable, que ce soit les démons, même s'ils viennent de l'enfer, que ce soit les sorciers de ta famille, que ce soit les ennemis du service, aucun homme n'a le pouvoir de te condamner. Parce qu'au moment où nous parlons, Christ est mort, il est bien ressuscité, il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la grâce d'avoir une position dans les lieux élevés. Alléluia. Et vous et moi, nous sommes cachés en Jésus-Christ dans les lieux élevés, dans les lieux très hauts. Aucun homme de ce monde ne peut toucher à ta vie. Il ne peut atteindre ta vie parce que tu es là caché en Christ dans les lieux très hauts. Bien-aimé, même le diable lui-même, il ne peut pas t'atteindre parce que le Seigneur est là. Il est là en train d'intercéder en ta faveur. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Par rapport au diable, bien-aimé, tu ne peux pas craindre, tu ne peux pas trembler. J'aimerais parler à quelqu'un qui est venu en ces lieux. Tu subis de menaces, d'adversité, tu es en train de subir d'hostilité. Sache que l'ascension de notre Seigneur, là où t'a donné la position la plus élevée. Alléluia.
Tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à te plaindre, mais sois confiant en ton Dieu. Crois en lui. Devant le monde, devant le diable, Jésus a vaincu le monde. C'est pourquoi il dit, petit enfant, ne craignez rien. Moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Par rapport à Dieu, Jésus est monté au ciel pour accomplir la justice de Dieu. Par rapport à nous, il a fait de nous ses serviteurs et a mis en nous les dons par le Saint-Esprit. Et par rapport à Satan et au monde, il lui a dépouillé de toute autorité, au point que rien ne peut encore nous condamner. Que le Seigneur bénisse sa parole. Baissons nos têtes. Alléluia. Commence à rendre grâce à Dieu pour l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Commence à lui rendre grâce.